Après la répression meurtrière du 31 décembre, ce dimanche a été une nouvelle journée de violence en République démocratique du Congo. À l'appel des laïcs catholiques, aujourd'hui, des milliers de chrétiens ont marché pour demander le départ du chef de l'État, conformément aux accords signés. Bilan, au moins 6 morts et une centaine d'arrestations. Images rassemblées et commentées par Anaïs Renevier. Malgré l'interdiction des autorités, ils ont maintenu leur marche pacifique juste après la messe, à l'appel du comité laïque de coordination. Mais au bout d'une centaine de mètres, ces manifestants anti-Kabila se retrouvent face au premier barrage policier. Très vite, la situation dégénère. La police disperse les cortèges avec des gaz lacrymogènes, mais aussi des balles réelles. Les manifestants se replient dans cette église de Kinshasa. D'une paroisse à l'autre de la capitale, les témoignages sont semblables. Ils ont tiré des lacrymogènes à bout portant sur les corps humains. Des vieilles dames sont tombées, et puis après il y a eu des balles réelles, ils ont tiré pendant à peu près 5 minutes. Alors on était pris en étau, on ne savait pas où aller. Ces manifestants demandent au président Kabila de déclarer publiquement qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Le 31 décembre dernier, la répression violente de marches similaires a fait 6 morts selon l'ONU. Depuis, l'Église a durci sa position contre le gouvernement. Ce dimanche, les marcheurs ont opposé plus de résistance aux policiers dans les manifestations qui se sont déroulées dans plusieurs villes du pays, comme ici à Goma. Je ne sais pas expliquer ce qui se passe, je ne vois que de la barbarie, la police qui a été envoyée par le pouvoir finissant de M. Kabila. Et ça m'étonne de voir de tels agissements. À Goma, la marche n'a finalement pas eu lieu. Les manifestants ont été stoppés dès la sortie de la messe. Des fidèles sont restés bloqués à l'intérieur de la cathédrale Saint-Joseph pendant plusieurs heures, pendant qu'à l'extérieur, des affrontements avaient lieu. La situation a pris un tour tragique dans plusieurs villes du pays. On dénombre des morts et des blessés suite aux violences. Dimanche soir, le calme semblait revenu, mais l'accès à Internet et au téléphone était toujours coupé par le gouvernement et de nombreux manifestants arrêtés pendant les marches n'avaient pas été libérés. Et nous sommes en duplex avec Floribert Anzoulouni, coordinateur du mouvement citoyen Filimbi. Il est à Bruxelles. Merci d'être avec nous. Alors, première question, est-ce que vous avez pu entrer en contact avec les coordinateurs des différentes marches au Congo et quel retour est-ce que vous avez obtenu ? Absolument. Une pensée profonde, s'il vous plaît, à nos martyrs de cette barbarie de la dictature de M. Kabila. Nous sommes entrés en contact avec eux. Une dizaine de personnes ont été tuées selon les informations, entre 5 et 8 selon les sources. Une quinzaine de prêtres ont été arrêtés, des sœurs également, 3 apparemment ont été arrêtées, et des dizaines de personnes blessées, et d'autres dizaines de personnes ont été enlevées et sont disparues aujourd'hui. C'est vraiment un acte, c'est une situation extrêmement grave qu'il y a eu aujourd'hui en RDC. Alors j'imagine que le bilan est provisoire, en tout cas c'est ce qu'indique la MONUSCO. À votre avis, est-ce que ce mouvement va se poursuivre, puisque c'est déjà la 2e marche des catholiques, et est-ce que la population congolaise vous semble suffisamment déterminée pour poursuivre le mouvement ? Absolument, c'est un mouvement qui est appelé à se poursuivre jusqu'à ce que M. Kabila et sa dictature soient très clairement pacifiquement neutralisés. Donc oui, les organisateurs l'ont dit, le CLC l'a dit, le mouvement va se poursuivre jusqu'à ce que l'alternance soit effective et que M. Kabila quitte le pouvoir. La population est très déterminée. Vous avez vu des citoyens avec des bibles, des chapelets marcher et être réprimés très sauvagement. Ils ont résisté pacifiquement et cette résistance, je vous l'assure, va continuer jusqu'à ce que la dictature prenne fin. Floribert Anzoulouni, coordinateur du mouvement citoyen Filimbi à Bruxelles, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis le secrétaire général de la francophonie, Michaël Jean, a également réagi aux manifestations de la journée à Kinshasa. C'était sur le plateau de notre émission internationale avec RFI et le journal Le Monde. On l'écoute. Les gens qui sont dans la rue en ce moment veulent rappeler tout leur investissement aussi pour faire aboutir l'accord du 31 décembre 2016. Voilà pourquoi ils sont dans la rue. Et cette mobilisation, elle est réelle. Nous espérons en tout cas que, par exemple, que ces manifestants qui viennent légitimement demander, poser leurs conditions, exprimer leurs attentes, ne soient pas, je veux dire, réprimés dans le sang comme on a pu le voir. Alors cela est inacceptable et j'ai eu à le dire aussi.